Bonjour, bonjour mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu m'a mis à cœur ce matin pendant que j'étais dans l'adoration de vous parler du chiffre 12, un chiffre très capital qui est basique dans le monde spirituel. Un chiffre 12 qui est le socle de la vie spirituelle. Un chiffre 12 qui est la fondation de l'Église. Un chiffre 12 qui est un chiffre à laquelle plein de choses se sont passées et plein de choses ont commencé. Alléluia. Le Seigneur m'a mis sur la cœur. D'abord, je suis le prophète Romanel Kayeldi Fleuret. Et si vous allez dans mon compte, dans ma chaîne YouTube, vous tapez juste prophète Romanel. Romanel, Romanel, prophète Romanel, et vous allez voir ce qui est là, abonnez-vous, et vous allez recevoir des notifications ou des vidéos que je vais déposer et je vais chercher à poster et mettre dans ma chaîne YouTube. Vraiment, je ne vous appelle pas à vous abonner pour avoir quelque chose comme ceci. Non, non, non. Je vous appelle à être abonné, à écouter ces messages brefs et clairs qui va porter le soutien, la vie, le bonheur, la grâce, l'élévation, la puissance dans la vie de tout chrétien. Et mon numéro de téléphone, d'abord je suis au Congo, Brazzaville. Mon numéro du code du Congo est le 00242. Ça, c'est le numéro du code au Congo. 00242. Mon numéro personnel, c'est le 06 847 59 02. Le 06 847 59 02. Et je viens ce matin vous parler du mystère. Je ne vais pas ouvrir, je ne vais pas détailler, je ne vais pas décortiquer, mais je vais vous donner un aperçu de l'importance du chiffre 12. Pourquoi 12? Qu'est-ce que c'est le chiffre 12? Et quelle est l'importance du chiffre 12? D'abord, nous allons partir sur l'importance de l'Église par rapport au chiffre 12. Lorsque nous repartons dans le livre de Genèse, quand vous voyez, Dieu parle avec Abraham, il promet à Abraham une nation, il confirme la promesse à Isaac, il promet à Abraham une nation, un peuple, un père des nations, et il arrive avec Isaac, il dit à Isaac, ce que j'ai dit à ton père, je le ferai. Il confirme la parole que Dieu a parlé à son père qui est Abraham. Et Abraham a écouté, Isaac a écouté. Mais la confirmation de la parole, de la prophétie que Dieu a fait à Abraham, s'est confirmée avec Jacob lorsqu'ils étaient dans le pays de Goshen en Égypte. Lorsque Jacob était prêt à mourir et il appelait ses enfants, ses 12 tribus, les 12 tribus d'Israël. Il appelait les enfants, il les a établis et il a prophétisé selon l'esprit qui le conduisait à prophétiser sur ses enfants. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Et c'est par là qu'on a commencé à parler des 12 tribus d'Israël. C'est par là qu'on a commencé à parler d'Israël. Abraham n'était pas Israël. Isaac n'était pas Israël. Mais la nation dont Dieu a promis à Abraham était la nation israélite. Et cette nation israélite était juste une promesse pour Abraham. Et cette nation israélite, c'était sur Isaac, c'était l'affirmation de ce que Dieu a dit à son père. Maintenant sur Jacob, c'était la confirmation, l'exactitude et la mise en pratique
de la parole prophétique que Dieu avait promis à Abraham. Et cela s'est accompli avec Jacob. Et quand Jacob est arrivé, Jacob, avant de se reposer, a appelé ses fils qui étaient au nombre de 12. Certains fils étaient des fils de Léa, et l'autre était celui de Rachel, et l'autre était celui des servantes. Certains enfants étaient des enfants des servantes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à partir de là où Dieu a commencé à marcher avec un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël, sorti de qui? De Jacob. 12 tribus d'Israël. Et à la suite des temps, Dieu trouve Moïse pendant l'esclavage de ce peuple en Égypte. Dieu trouve Moïse et promet à Moïse d'être un Dieu devant Pharaon. Et il arrive à sortir ce peuple et emmener ce peuple à la nation dont il avait promis, une nation spirituelle dont il avait promis à Abraham. Une fois qu'Abraham a reçu et Moïse a reçu le message, Moïse a sorti le peuple d'Israël. Quand il sort le peuple d'Israël, il arrive à Mont Sinaï. À Mont Sinaï, il reçoit sur la montagne les 10 lois. Mais je vais vous dire quelque chose. Selon la prophétie, je vais vous parler de la prophétie de ces lois-là c'est des briefings comme ça, sur Élie. Quand Moïse prend les 10 lois, quand on nous parle des 10 lois, dans la prophétie divine, lorsque l'homme arrive à s'ingérer des affaires de Dieu, les 10 n'existent plus. Il existe 12 lois. Et c'est à partir même du 12e miracle que le peuple d'Israël sont sortis en Égypte. Je vais vous expliquer ça. Juste en bref, je ne vais pas vraiment rentrer en profondeur. Et le 12e miracle était le sang. Et le sang avait coulé. Et ils sont sortis. Quand ils arrivent à Sinaï, ils reçoivent les tables de loi. Et ces tables de loi, selon la Bible, est indiqué 10 lois. Une fois que le peuple reçoit les 10 lois et marche avec, et une fois arrivé en Israël, dans la nation promise, physique, promise par Dieu, la nation qui a été promise par Dieu, ils sont arrivés là-bas à Canaan où coule le lait et le miel. Cette nation n'est plus devenue appelée Canaan, mais elle est devenue maintenant Israël, parce que ce sont les Israélites qui habitaient sur cette terre. Ils ont converti cette nation. Ils ont donné un nouveau nom parce que ceux qui habitent cette nation étaient des Israélites et ce n'étaient pas d'autres personnes. Et avec le nouveau roi et sa femme Jézabel, l'adoration de Dieu avait pris fin. La Bible dit que les prophètes certains prophètes étaient tués. Et certains prophètes s'étaient soumis sous l'ordre et l'autorité de Jézabel, avec les prophètes de Baal et les prophètes d'Astartel. Et le pays ou la nation ou la ville ou une contrée, cette contrée est restée longtemps sous l'influence du monde du ténèbre. Alors Dieu n'avait plus sa main mise là-dedans. Parce que le culte de Dieu a été bafoué. En élevant le culte des dieux étrangers en Israël. Et cela a été détruit. Il s'avère que Dieu cherche et trouve un prophète appelé Élie, le Tishbite,
sorti de nulle part, est apparu. Un jour, il envoie le message au roi. Il dit, j'aimerais confronter tel peuple, ce peuple-là, sur la montagne de Carmel. Et quand ils arrivent sur la montagne de Carmel, écoutez très bien, il arrive sur la montagne de Carmel, il laisse ce peuple invoquer leur Dieu. Et il dit, le Dieu qui descendra le feu, c'est ce Dieu-là que vous devez suivre. Or, le feu, c'est quoi? Le feu, c'est le manteau. Le feu, c'est la présence de Dieu. Mais rien, on ne peut pas vivre dans un milieu donné sans avoir la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, Dieu n'y arrive pas dans un milieu donné juste pour le plaisir d'arriver. Mais il y a quelque chose qui doit attirer Dieu. Alléluia. Ce qui a pu attirer Dieu de la construction qui s'est faite avec Élie. Toute la construction a attiré Dieu. Mais la fondation de la construction de cet autel a été 12 pierres. Les autres ont pris, les autres ont parlé, les autres ont fait tout. Je vous assure, dans nos églises, nous prêchons sur Jésus-Christ. Nous prêchons sur sa souffrance. Nous prêchons sur le bois et l'agneau. Nous prêchons sur le bois et l'agneau. Nous prêchons sur le sang. Regardez ce qui se passe. Quand le peuple a commencé à adorer les dieux des Startek et le dieu de Baal, les adeptes du dieu du Baal et du dieu des Startek ont commencé à adorer leur dieu. Et Élie s'est même moqué d'eux. Il a même dit, peut-être qu'il dort, appelez-le encore. Ils se sont mis à appeler, ils se sont incisés le corps, ils se sont déchirés les vêtements. Ce Dieu-là n'avait jamais agi. Il dit, maintenant je vais appeler mon Dieu. Il est arrivé là, il a renversé l'autel qui avait d'abord été fait, et il a commencé à placer son autel. Regardez les précisions de l'autel, regardez les précisions qui appelaient le feu. Observez bien la précision de l'autel d'Élie qui a pu appeler le feu sans transpirer. Vous transpirez trop. Vous vous mettez trop dans des challenges. Élie n'a pas jeûné, Élie n'a pas prié. Élie n'a pas eu des jours pour renverser le monde du ténèbre. Élie n'a pas eu des jours pour convaincre le monde que Dieu est Dieu. Il n'a pas eu des jours. Vous savez, Élie est arrivé. Première des choses. Une des choses. Alléluia. 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 Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. L'une des choses, alléluia, l'une des choses que Élie a fait sur la montagne de Carmel, la première des choses, il a positionné l'autel de 12 pierres. Il n'a pas positionné 13 pierres, il n'a pas positionné 10 pierres, il n'a pas positionné 9 pierres. La précision de l'autel est exacte. 12 pierres, la fondation de l'église. La fondation qui peut appeler le feu qui descend naturellement. Deuxième chose, la deuxième chose qui s'est produite. La deuxième chose qui s'est produite. Au-dessus des 12, il a pris le bois. Il a positionné le bois. Les 12 veut dire les 12 enseignements que Dieu met à l'église.
je bloque juste comme ça. On met le bois sur les 12. Les bois veut dire la souffrance de Christ, la croix. Ok? Alléluia. Alléluia. On prend l'agneau, on met l'agneau. Et vous savez, l'agneau, c'est qui? C'est le Christ Jésus. Alléluia. Il s'avère qu'on a pris 4 cruches d'eau. 4 cruches d'eau. On a renversé 3 cruches d'eau sur l'autel. Sur cet autel-là, la cruche d'eau a été renversée. Écoutez bien, l'Église qui ne doit pas avoir la difficulté d'appeler le Christ, la présence de Dieu. Les gens appellent trop. Ah, Saint-Esprit, Dieu vient, Dieu descend, Dieu descend. Même dans la loi, on nous a montré les stratégies qui peuvent faire que Dieu descende sans qu'il y ait problème.